Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Veskera Mag. Sommaire très spécial aujourd'hui puisque nous parlerons de problèmes liés à quelques rappeurs, notamment Moi La Squale ou encore Freeze Corleone. Puis nous parlerons de la rumeur fondée sur l'album Calf de Damso et enfin comme d'habitude, la vidéo de la semaine. Mais avant tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu en bas de cette vidéo et à nous follow sur Instagram @veskeraofficial. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous follow sur Instagram. Allez, maintenant, prends de quoi grignoter et c'est parti. On va commencer par Moi La Squale. Le rappeur de la banane est accusé d'agression sexuelle, de viol et de séquestration sur ses ex. Il en aurait séquestré plusieurs et a même essayé d'en tuer. Je vous laisse avec un vocal de Thibaut Stum, avocat de ses ex. À la suite des révélations sorties sur les réseaux sociaux, mes clients se sont rapprochés et ont trouvé la force pour déposer plainte. 3 femmes ont déposé plainte au commissariat du 9e arrondissement pour des faits de violence, de séquestration et pour l'une d'entre elles d'agression sexuelle. Les faits remontent pour l'une d'entre elles à plus de 2 ans et pour une autre il y a environ une année et jusqu'à il y a quelques mois. Les plaignantes ont entre 23 et 28 ans. Voilà, c'est chaud, sans compter les nombreux posts Instagram et Twitter qui tournent autour de ça. Dans le même délire, avec le hashtag Balance ton rappeur, on a Romeo Elvis, oui, Romeo Elvis, qui se voit accusé des mêmes faits et qui a d'ailleurs tout avoué et s'est même excusé. Mais le plus chaud dans cette affaire, c'est que c'est Angel, sa sœur, qui a subi une vague de tweets concernant cette affaire. Les frangins ont ensuite posté un petit quelque chose sur Instagram afin de s'expliquer. Pour continuer dans les problèmes, on va parler de Freeze Corleone qui fait polémique avec son dernier projet LMF et dont tout le monde parle. Je vais pas beaucoup m'exprimer sur ce sujet-là, je vais plutôt vous laisser avec 2 extraits et j'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Freeze Corleone qui est dans l'œil du cyclone, pris à partie par de nombreux internautes, il est accusé d'être antisémite. C'est la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui a décidé de diffuser sur Twitter une compilation des dérapages jugés antisémites du jeune homme. Quand j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Tous les jours RF de la Shoah. Une vidéo repostée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur Twitter, accompagnée du message suivant. Apologie du nazisme et antisémitisme. Ces propos sont inqualifiables. À ma demande, le ministère de l'Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur. D'ores et déjà, j'appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices. Si certains font valoir le caractère volontairement provocateur du rap et mettent en avant la liberté d'expression, notant au passage que ce n'est pas au gouvernement de gérer ces sujets, pour d'autres, ces attaques sont ouvertement antisémites et doivent être condamnées. Alors, accusation d'antisémitisme, le gouvernement doit-il censurer le rappeur Freeze Corleone ? Alors, est-ce qu'il doit censurer le rappeur Freeze Corleone ? Oui, non, Valérie Benaïm, non Géraldine, non Francesca. René Malville, il digère les textes et il va nous le dire juste après. Alors, Géraldine, non. Non, parce que c'est pas au gouvernement de statuer. En fait. C'est le parquet qui doit être saisi, qui doit décider si oui ou non il y a potentielle haine raciale. Et effectivement, là, c'est insoutenable. Bah oui, mais donc là, c'est bien. Il va y avoir une instruction judiciaire. Et là, c'est bien, mais le gouvernement, lui, n'a pas décidé. Il n'avait pas décidé, il n'a pas décidé à dire à Orelsan, t'as pas le droit de chanter sale pute. Il a pas, tu vois ce que, enfin, moi, je pense. Non, c'est pas pareil, c'est plus grave. C'est le jury. C'est hors la loi. On n'a pas tergiversé avec l'antisémitisme, évidemment. Non, mais vous êtes folle. On n'a pas tergiversé. Oui. Mais c'est pas au gouvernement à dire on interdit ce texte. Si le gouvernement n'intervient pas, qui va intervenir ? On n'a pas besoin d'un tribunal populaire pour condamner quelqu'un qui dit j'en ai rien à foutre de la Shoah. J'aimerais être Adolphe comme c'est pas la question. C'est pas la question. Bien sûr que si. On va pas en plus dépenser de l'argent public pour mener un procès contre un mec qui est antisémite. C'est la loi. Clairement. On est dans un État républicain. On doit absolument faire un procès contre cette personne. Géraldine Maillet, laissez-le finir, s'il vous plaît. Oui. Je trouve ça hallucinant. C'est que Nick Conrad, vous savez, il y a 2 ans. Les blancs. Voilà, qui dit pendez les blancs, tuer leurs bébés, etc. Le mec, il a eu un procès, il a été condamné à 5 000 € avec sursis. Il n'a même pas été condamné. Et le mec, il a fait appel en plus. Il n'était même pas content. La justice, Jean-Mi. Non, moi, je l'aurais même pas été au tribunal. Alors, il n'y a plus de justice. Tout de suite, je lui donnais 20 000 € d'amende ferme. Moi, je suis pas d'accord. Prison. Mais il faut censurer immédiatement. Antisémitisme, il fait l'apologie du Mollah Omar, le chef des talibans. Non mais vous délirez complètement. Non mais il ne peut pas. Il ne peut d'accord avec Gilles. Il ne peut pas dire des choses comme ça. Maillet, je trouve que. Mais la liberté d'expression s'arrête d'abord quand la loi est là et quand on injurie. Le parquet a ouvert d'ailleurs une enquête provocation à la haine raciale et injure raciste. Ça ira très loin. Il faut l'interdire, ce gars. Je suis désolé.
Non, c'est extrêmement choquant et extrêmement intolérable. Il faut quand même réaliser au bout d'un moment que ça va pas du tout de raconter n'importe quoi, n'importe comment avec un inconnu pareil en plus. Et le fait que ce soit connu ou pas connu, c'est pas important. C'est ce qu'il dit. Quand il déclare RAF de la Shoah, rien à foutre de la Shoah, déterminé comme Adolphe, nanti des techniques de Goebbels, mais où on va, c'est inadmissible. Faut pas le tolérer. Moi, je suis désolé. Vous allez attendre donc un procès encore. Vous allez attendre. C'est ça, Cyril. En plus, il a un bon avocat, il peut s'en sortir. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'on est tous d'accord autour de cette table, sauf que GG et Val sont d'accord avec nous. Elles veulent juste que ça passe par la justice. Nous, on trouve que c'est assez grave pour que ça passe directement par le gouvernement et que ça s'arrête tout de suite. Je pense que le gouvernement a très bien fait d'intervenir tout de suite. Voilà, ils sont intervenus. Raymond. Non, mais c'est vrai ce que dit Valérie et Géraldine. Et eux, ils veulent les choses dans les règles. Mais des choses dans les règles, on peut pas laisser chanter un mec pendant 2 ans ou 3 ans qui va après faire, parce qu'il va faire des petits, lui. Il y a d'autres rappeurs qui vont dire, bah lui, il a insulté les Juifs, bah moi je vais insulter les Arabes, et moi je vais insulter les Asiatiques, et moi je vais insulter les Noirs, et tout le monde va se mettre à insulter tout le monde. Et dans quelle société? On vit déjà dans une société claquée, et en plus on rajoute des mecs comme ça, qui sortent des textes comme ça, c'est de la provoque. Je te comprends quand tu veux faire les choses dans les règles. Il faut continuer à chanter. S'il faut tirer la sonnette d'alarme, on la nous, tire. en télé, quand il y a un problème, il est réglé tout de suite. Bien sûr. Je veux dire, t'es censuré tout de suite. Je ne vois pas pourquoi il passera encore en radio, etc. Vous êtes complètement taré, René. Ouais, mais moi, voilà, ce que je trouve, c'est que c'est intolérable qu'il fasse ce type-là. Mais les rappeurs, le milieu des rappeurs, il y en a beaucoup à Marseille, on connaît un petit peu le rap parce qu'il est connu. On a par exemple la majeure partie, c'est ce qu'ils chantent, c'est très bien. Non, mais voilà, tu as un Joule, tout ça. Mais quand j'entends, pas que lui, parce que si on se met sur son cas, lui, il faut se le mettre à tous les autres. L'autre qui dit je nique la France, je cite. Ce qu'on a dit. Et ça, il faut les dire, ces choses-là. Alors, moi, ça me choque autant quand on dit je nique la France que cette espèce d'enfoiré qui chante ce qu'il a chanté. Moi, je supporte pas, j'adore certains rappeurs, mais il y en a qui sont dans le. À 95. À 95%, le rap, il est bien. bien. Moi, je dis pas 95%. Mais il faudrait quand même qu'on se mêle de cette histoire, parce qu'avec certains rappeurs, il n'y a plus d'arrêt, quoi. Ils n'ont pas le sens de la démesure. Oui. Moi, j'ai juste un truc à vous dire. Qui connaissait Freeze Corleone ce matin, à part les gens qui sont des fans d'Europe? Il a réussi son coup. Et le gouvernement, en se mélangeant, je termine juste mon propos. Le gouvernement, pas du tout. Vous pouvez pas dire ça, Francesca. Excusez-moi, ça a été repris partout. Tout le monde en a parlé. Moi, demain, j'ai envie de faire. Il y a des ligues. Il y a des organisations contre le racisme qui doivent s'en mêler. Il doit y avoir une action de justice. Ça, on est tous d'accord. Mais c'est pas le gouvernement. Regardez, du coup, on a parlé que de lui aujourd'hui. Il va passer à je sais pas combien de milliers de vues. Mais ça va devenir une grande star. Alors, t'es en train de dire à chaque jeune. Les gens sont pas bêtes d'aller Là, on parle pas de trucs commerciaux. Là, vous dites des bêtises. On parle pas de réussir son coup ou pas. Non, mais oui, on s'en fout. On parle pas de réussir son coup ou pas. On n'est pas là-dedans. Valérie Benaïm qui voulait parler. Je vais essayer de. Ce rappeur qui a des propos antisémites dans ses textes extrêmement graves. Et c'est vrai que le gouvernement s'en est mêlé, tout le monde s'en est mêlé. Voilà, le ministre de l'Intérieur a même tweeté aujourd'hui. Et Valérie Benaïm, je vais essayer d'être très calme et d'essayer de poser mon propos parce que moi, les textes de ce garçon me touchent au cœur, parce que je suis juive, de religion juive, donc il parle de ma communauté, mais je pense qu'il parle de l'humanité, parce que quand on touche à un noir, un juif, un musulman, on touche à l'humanité. Donc voilà, je pense que ce type-là est abject, et je lui dis dans les yeux, tu n'es qu'une merde, pardon parce que je suis un peu émue, mais je pense pour autant qu'il ne faut pas céder à l'émotion. Et donc céder à l'émotion, ce serait dire justement, je censure. Je censure tous ceux qui ne pensent pas comme moi, même si je rappelle que là, ce n'est pas une pensée, c'est un délit. Ça voudrait dire, je censure avant même qu'on écrive. Moi, je veux qu'on soit dans un état de droit, qu'on soit dans une république. Je veux que le gouvernement, comme il l'a fait là, s'empare dès qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et qui soit contraire aux lois de la République, et qu'on emmène chacun, les uns après les autres, quand ils dysfonctionnent et quand ils luttent, quand ils vont dire quelque chose contre un noir, contre un musulman, contre un juif. L'émotion, elle serait comme mes camarades. Si j'écoute mon cœur, j'ai qu'une envie, c'est de censurer ce type et de lui dire mais cache-toi parce que j'ai qu'une envie, c'est de te défoncer. Sauf que moi, je suis une républicaine. Je suis une enfant de la France. Et une enfant de la France républicaine, démocrate, elle veut que la justice passe et que c'est la justice qui doit parler avant le cœur et les émotions. Oui, mais le problème que vous avez, Valérie, Valérie, deux petites secondes. Le problème que vous avez avec ça, c'est que ça continue à passer sur les radios. Alors justement, j'y venais, Cyril. Il est, je vous le dis, dans les meilleures ventes. Et c'est ça qui est grave. En ce moment, il est dans les meilleures ventes d'albums. Donc, j'y viens sur un autre point.
je voudrais enfin que le gouvernement, pour le coup, s'empare d'une chose, c'est les GAFA. Les GAFA qui disent à chaque fois, nous, on n'est qu'un robinet. Les gens qui viennent, l'eau qui découle des GAFA, parce que vous êtes, Deezer, YouTube, Facebook, Apple, etc., qui donc laissent impunément ces merdes se déverser en disant, nous, on n'est que le petit robinet qui permet de déverser ces merdes, c'est pas notre responsabilité. Et donc ils vont se planquer aux États-Unis, en Irlande, en Écosse et ailleurs. Et la France n'a rien de fait. Donc c'est ça que le gouvernement doit faire. Non mais eux, c'est un fléau. Voilà. Je vous le dis, ça a été un fléau. Ouais, je suis d'accord avec vous, Valérie. Valérie en colère. Gilles Verdez, oui. C'est une belle leçon d'humanité et de tolérance, mais je pense qu'il n'est pas capable de l'écouter et de l'entendre. Et si vous le laissez, si vous attendez le 2-3 ans, le temps de la justice, il va refaire des chansons comme ça. Et ça, c'est pas possible, Valérie. Parce qu'il y a des gens qui l'écoutent. Hélas, comme dit Cyril, hélas, cette merde, il y a des gens qui l'achètent, qui l'écoutent. Donc il faut arrêter à la source. Et si le gouvernement n'avait pas dit on arrête, on l'enlève des plateformes, si les plateformes réagissent aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement a dit enlevez-moi tout ça. Il ne faut pas être dupe. Si le gouvernement n'avait pas réagi, les plateformes n'auraient pas réagi. Et il y a plein de gens qui pourraient tomber dessus sans le vouloir et entendre des choses obscènes. Et ça, c'est très grave aussi, sans le vouloir. Alors, il est retiré, et bravo à Skyrock, il est retiré de la playlist de Skyrock. Ça y est. Voilà, Skyrock le retire de sa playlist. On aura d'ailleurs notre ami Diffoul la semaine prochaine qui viendra nous voir le 23 septembre pour mon anniversaire, parce que c'est un de mes meilleurs potes dans le métier. Ce sera son retour à la télé après 18 ans. C'est ouf. Voilà, il vient juste parce qu'on s'aime. Voilà. Et bravo à Diffoul d'avoir pris cette décision. Voilà. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Regardez. Le gouvernement doit censurer, oui, à 46%, non, à 54%. Voyez ou pas, donc Valérie, Géraldine et Francesca, les filles ont gagné. Voilà, Kelly, on joue avec eux. Ah, voilà, très bien. Voilà, les filles ont gagné sur ce sujet. Le Coran est une religion de haine, il n'y a que de la haine là-dedans, l'islam c'est de la merde, votre religion c'est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. C'est une vraie gosse de 16 ans qui s'en prend plein la tronche, et voilà, je suis toujours pour le droit au blasphème, je pense qu'on a le droit de critiquer. Comme des banquiers suisses, je travaille pour la famille, pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs. Qui lui a vie, faut qu'un Rothschild, faut qu'un Rockefeller, moi j'arrive déterminé comme... Allez, maintenant un peu de bonheur. Tout le monde le sait, Damso prévoit la sortie de Calf depuis un petit moment. Et il a même sorti une playlist Calf sur YouTube, sauf que, je vous l'annonce tout de suite, spoiler, ça n'est pas l'album. En effet, on va commencer par l'image qu'il y a sur la playlist. On y retrouve le nom de l'artiste, donc Damso, le titre, Calf, et enfin, la durée de l'album, 45,05 minutes. Sauf que, la playlist ne dure en réalité que 43,13 minutes. En parallèle de ça, à l'heure où je vous parle, sur la Fnac, l'album est toujours dispo à la précommande pour une sortie le 25 décembre. Donc il est évident que l'album que nous écoutons actuellement sur YouTube n'est pas le vrai Calf. Et toi, t'en penses quoi? Moi je pense que la question elle est vite répondue. If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Vesquera Mag. Je t'invite à nous dire ce que tu en as pensé en commentaire, à t'abonner à la chaîne et à nous follow sur Instagram @VesqueraOfficial. Allez, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, souris à la vie et le bonheur te sourira. Everyone is gonna die and no one is gonna remember you, so fuck it.